Il faut savoir que la loi marocaine ne définit ni le harcèlement ni le cyberharcèlement, mais cela ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas de conséquences juridiques. En fait, ce sont les manifestations de ce type d'agissement-là qui sont clairement sanctionnées au niveau du code pénal marocain. Donc, il peut s'agir à titre d'exemple d'injures, de diffamation, de piratage de systèmes informatisés, de diffusion d'un contenu qui a été déclaré en fait dans un contexte privé. Et ce sont ce type d'agissements qui sont clairement sanctionnés au niveau de la loi. On peut avoir une combinaison à la fois d'amende et de peine privative de liberté, en plus des dommages et intérêts que la victime elle peut prétendre éventuellement sur ce volet-là. En fait, il faut avoir conscience qu'il faut avoir une hygiène numérique ou bien digitale. Il y a certaines catégories d'informations qu'il vaut mieux ne pas révéler. Il faut également avoir une conscience qu'on ne peut pas, qu'il est préférable en tout cas de ne pas révéler sur soi-même, afin que ces informations-là, ce contenu ne soit pas utilisé contre nous et qu'on ne fasse pas, à titre d'exemple, l'objet de chantage, bien d'autres manifestations de cyberharcèlement. Également, avoir quelques réflexes, je dirais, de cybersécurité. Donc la cybersécurité, ce n'est pas que le technique, mais c'est également une mentalité à avoir. À titre d'exemple, lorsque vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi ouvert, donc il faut se rendre compte également que même si vous bénéficiez de la connexion Internet, il y a également un risque qui subsiste à ce qu'on peut se faire hacker ou bien se faire pirater à travers l'usage justement de ce type de connexion de réseau ouvert. Il incombe, je dirais, aux parents de pouvoir quand même exercer un certain contrôle parental sur l'usage d'enfants, les enfants sur Internet, et bien sûr être également très réceptif. Donc faire le premier pas et à poser des questions. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il n'y a pas de... Voilà, afin de pouvoir peut-être inciter un petit peu plus les enfants à s'exprimer sur le sujet. Il faut être proche d'eux, les écouter, et les rassurer. Donc forcément, lorsqu'un enfant est victime de cyberharcèlement, il faut que la première personne qui puisse en prendre connaissance, ce sont les parents.